Hello tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous faire un discours comme d'habitude, comme quoi j'ai pas tenu mon rythme, juste en quelques mots. J'ai essayé d'être rapide puisque si j'ai changé de fond d'ailleurs c'est parce que le soleil est en train de tomber. Donc juste quelques mots rapides, beaucoup de boulot pour la fac. Et ça ne va pas s'arranger puisqu'on est le 26 novembre et je passe mes partiels à partir du 14, donc voilà, période de révision. Le fait qu'il fasse noir tout le temps, puisque je pars il fait noir, je rentre il fait noir. Donc c'est pas top, d'ailleurs là je suis à moitié lumière naturelle, à moitié lumière artificielle, sachant que moi j'ai pas les parapluies de lumière, etc. Donc j'espère que ça vous conviendra quand même. Et troisième chose, les derniers événements m'avaient pas donné très envie de filmer. Donc voilà, ces trois choses là, j'en suis désolée, je ne vous dis pas que je tiendrai le rythme puisque je ne le tiendrai pas. Mais raison de plus pour vous abonner, pour être mis au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Mais voilà, encore une fois je suis désolée, mais ayant mes études à côté c'est un peu compliqué. Ensuite donc deuxième chose que j'ai vite fait mentionner, mais que vous avez bien dû voir, nouveau fond avec ma magnifique affiche Dirty Dancing qu'on doit apercevoir quelque part par là. Donc je suis désolée, il est un peu moins joli que l'ancien moi je trouve, mais comme ça je suis face à la fenêtre, donc déjà qu'il y a très peu de lumière, j'essaye d'en profiter pleinement, et bah voilà, ça change un peu. L'affiche fait peut-être un peu de tâche, mais je m'étais dit que sinon tout blanc ça allait pas être top. Vous apercevez un petit peu ma déco derrière. Désolée, encore une fois je regarde derrière parce que j'ai la webcam d'ordi qui me fait un sort de retour écran, on fait comme on peut. Donc j'espère que ça vous plaira quand même malgré cette lumière pourrie, malgré ce fond un peu bizarre. Et malgré ma tête, puisque pour tout vous dire, je viens de me réveiller d'une sieste, voilà, j'avais une migraine donc j'ai dormi un petit coup et ça va un peu mieux. Je dois même encore avoir les marques d'oreiller, mais je me suis dit, si je ne filme pas maintenant, je ne filmerai jamais, donc voilà. Donc comme vous avez dû voir dans le titre juste en dessous, je vous retrouve pour mes favoris du moment. Je vous avais dit que je ferais pas favoris du moment. Mais là je me suis dit que en ce moment il y a vraiment des trucs que j'utilise tout le temps. Déjà je suis assez cyclique, mais là j'utilise toujours les mêmes produits. Je me suis dit autant les montrer, sachant qu'il n'y en a pas non plus 12 000, c'était voilà, faire une petite vidéo pour revenir et puis vous montrer quelques produits sympas et voilà. Alors premier favori c'est celui que j'ai sur la tête tout simplement, donc c'est mon bonnet Bordeaux qui vient de chez Bershka. Je cherchais un bonnet et j'ai beaucoup de mal à trouver parce que moi en fait d'habitude le fait que ça dépasse un peu derrière, ça me choque. Mais celui-ci il dépasse pas trop et bah Bordeaux genre the couleur de cette saison, j'adore. Et voilà, et là j'avais des cheveux totalement pourris, donc même avec le bonnet ça se voit. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça, il tient trop chaud, je l'ai acheté à Brighton lors d'un week-end avec mon amoureux. Et franchement, depuis que je l'ai acheté, je le quitte plus. Franchement pour les bad hair day, donc genre les jours où tes cheveux font de la merde, hein, et ben c'est top. Moi j'en avais qu'un et je le mets pas souvent, mais celui-là je l'aime beaucoup. Et là voilà, j'ai décidé de porter mes favoris pour vous montrer ce que ça donne, et encore une fois parce que j'avais des cheveux totalement pourris. Et d'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, vous devrez voir que j'ai fait un petit changement à mes cheveux, c'est pas flagrant, mais là ça se voit pas. Et vous verrez ça bientôt. Donc voilà, pour conclure, j'adore ce bonnet, c'est pour ça qu'il est dans mes favoris, il m'a coûté 7 ou 8 euros. Et donc il vient de chez Bershka, je sais pas regardé si vous pouvez le retrouver sur le site, mais je pense, et si je trouve je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, gros coup de cœur niveau mode, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Ensuite je vais commencer par ce qui est random. Donc premier truc, c'est ça. Alors, vous devez sûrement connaître ou au moins en avoir entendu parler, c'est le chocolat chaud Milka. Et franchement, c'est tellement bon. De toute façon, enfin, c'est horrible, j'achète une boîte et 3 semaines après il n'y en a plus. Donc je suis pas très chocolat chaud en temps normal, mais celui-ci franchement il est hyper bon, il est sucré pile ce qu'il faut, il a un bon petit goût et je le digère parce que j'ai beaucoup de... Voilà, hein, on est entre nous, j'ai beaucoup de mal à digérer les autres chocolats chauds, mais celui-là franchement j'adore, je m'en fais un quasiment tous les soirs quand je rentre. Et de temps en temps le matin à emporter avec moi à la fac, et franchement il est super bon, il coûte pas beaucoup plus cher que genre le Nesquik, ou oui je suis désolée, moi ma référence sinon c'était Nesquik, donc il coûte pas beaucoup plus cher que le Nesquik, et franchement voilà, gros coup de cœur, et quoi de mieux pour la saison que ça. Ensuite, en autre favori totalement random, j'ai ça. Alors je sais pas trop l'approcher de ma tête parce que j'ai pas envie de mettre de fond de teint ou de rouge à lèvres dessus. Donc c'est un petit coussin comme on voit qui est tout doux, qui vient de chez l'Incroyable. Alors chose extraordinaire, cette chose ne m'a coûté que 7 euros chez l'Incroyable. Donc franchement gros coup de cœur parce qu'un coussin comme ça chez Maison du Monde ça coûterait 30 euros. Et donc là ouais, 7 euros chez l'Incroyable, je sais pas si on peut encore le trouver, je l'ai acheté il y a un mois à peu près.
Et voilà, je passe ma vie dessus, il est tellement doux, donc il est sur mon lit canapé. Et voilà, gros coup de cœur, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ces coussins là, ce style là, donc franchement si vous avez un incroyable près de chez vous, allez voir si jamais il y a encore, parce que 7 €, et il est genre tellement beau et tellement doux. Chez Carré Blanc ça coûtait 30 € quoi. Et c'est pas de la vraie fourrure, donc voilà. Et non, franchement moi je l'adore, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Petite parenthèse, si vous apercevez mon pouce ou si je fais ça, c'est normal, je me suis coupée, voilà. Et du coup j'ai des strips, mais en fait c'est nul, c'est nul, c'est censé être bien mais ça colle pas du tout sur ma peau. Donc j'essaye de les recoller parce que je suis censée les garder le plus longtemps possible, mais ça colle pas. Donc voilà, si je fais des trucs bizarres avec mon pouce, c'est normal. Et le bruit de vibreur, c'est parce que j'ai oublié de désactiver mon téléphone. Ensuite passons à la catégorie beauté de ses favoris du moment. J'ai pas 12 000 produits, hein, comme je vous avais dit. Dans un premier temps, c'est ceci. Donc c'est le gel Cleanance de chez Aven pour les peaux jeunes à problème. Donc je suis de moins en moins jeune, mais toujours un peu à problème. Malgré mes 22 ans, l'acné est toujours là. Hein. Et donc ce gel-ci, je l'avais un peu délaissé pour ma lotion micellaire de la même gamme, justement. Parce que par flemme, hein, tout simplement, je pense. Et je suis revenue à celui-ci il y a quelques temps, il y a une semaine ou deux. Et franchement, depuis, voilà, j'aurais pu l'utiliser. Le matin, ça fait un tel bien. Donc faut humidifier la peau, en mettre un peu sur la peau et masser, ça mousse un peu. Et rincer, et déjà ça réveille, un truc de fou. Moi j'ai au moins besoin de ça le matin. Et franchement, il faut que j'arrête de dire Et franchement, on sent qu'il nettoie quand même bien. C'est un peu agressif dans le sens où il faut mettre une bonne crème après si vous avez la peau sensible. On sent la peau propre, désincrustée, et franchement j'adore. Et d'ailleurs pour me servir de ça, je pense acheter une éponge Konjac. Donc si vous en avez à me recommander, dites-le moi dans les commentaires. Mais franchement, si vous avez des petits problèmes de peau, vous faites ça le soir, parce que normalement c'est mieux le soir, mais moi j'y arrive pas, je le fais le matin. Ça le soir, une bonne crème hydratante et au top quoi. Vraiment, c'est une gamme que j'adore, j'utilise depuis mes 16 ans, hein, puisque depuis mes 16 ans j'ai une peau à problème, n'est-ce pas? Donc depuis mes 16 ans, et j'adore ça coûte une dizaine d'euros, mais ça fait vraiment une éternité. Honnêtement, c'est un investissement, moi je l'utilise voilà, quotidiennement, c'est un gros coup de cœur. Manon arrête de parler 12 minutes sur un produit. Ensuite, deuxième produit pour la peau, puisque là ça se voit pas trop je pense avec le fond de teint etc. Mais ma peau me joue des tours ces derniers temps. Entre le stress, le changement de saison, etc. C'est pas glorieux. Et dans ma Birchbox, j'avais reçu un masque sans part, donc qui est le masque gomme de nuit, donc c'est une petite taille hein, du coup, puisque c'était dans la Birchbox. Matifie, resserre les pores et forme un film réparateur. Et alors franchement c'est un gros coup de cœur. Bon, j'avais déjà entendu parler en bien de la marque Sans Part, mais j'avais jamais testé puisque c'est une marque quand même, il faut le dire, assez honnête. Donc quand j'ai reçu ça dans la Birchbox, franchement j'étais hyper contente de pouvoir tester et je l'adore. Alors la première fois que je l'ai utilisé, ouais j'étais pas emballée. Mais alors, la deuxième fois que j'ai utilisé c'était genre, waouh. Genre même mon copain l'a vu, il m'a dit mais t'as une trop belle peau aujourd'hui. Donc pour que lui le voit c'est dire, parce qu'il est un peu moins sensible aux problèmes de peau, hein. Et franchement il marche hyper bien. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des fois où il est carrément plus efficace que d'autres, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais il y a des fois où j'ai vraiment été plus bluffée, mais dans tous les cas il marche bien. Quand j'ai des imperfections et que je mets ce masque là, elles durent vraiment moins longtemps, elles s'assèchent un peu et elles sont moins inflammatoires en fait, moins en mode je suis rouge, on voit que ça. Donc ça s'assèche un peu et elles disparaissent beaucoup plus vite. Et c'est vrai que ça matifie les quelques jours qui suivent, franchement j'ai moins la zone T grasse puisque j'ai la peau mixte. Par contre c'est vrai qu'il est assez cher, il me semble que pour 50 ml, je crois. C'est 40 € sachant que là j'ai 15 ml. Mais si vous avez envie d'investir dans un masque, et ben celui-ci franchement est top. Et donc ouais, c'est un masque qu'on laisse toute la nuit. En fait il se présente comme une crème, on masse la nuit avant d'aller se coucher, on applique. Et puis il y a juste une minute où c'est un peu collant. Et après franchement plus du tout, on va se coucher et le lendemain on rince à l'eau claire et voilà. Non franchement il est vraiment bien, donc si vous avez envie d'investir, n'hésitez pas, celui-là il est pas mal. On va passer aux cheveux. Et j'ai deux produits à vous présenter mais qui font en fait partie de la même gamme. Donc c'est la gamme Trésor de miel d'Ultra Doux, avec du miel, de la gelée royale, du propolis, tout un programme.
Donc c'est des produits qu'on trouve en grande surface, qui coûtent vraiment pas cher et qui font vraiment les cheveux tout doux. Déjà quand je fais juste le shampoing et que je rince, je vois que mes cheveux sont plus doux qu'avec un autre shampoing. Et le masque c'est une tuerie, c'est des masques à laisser poser 3 minutes, donc pas de problème pour laisser poser ça le matin quand on est à la bourre. Et franchement c'est des produits que j'adore, j'avais testé la gamme à l'olive entre deux, ou à l'huile d'olive, enfin voilà cette gamme là. Et j'avais pas été hyper satisfaite, après j'avais pris que le shampoing. Ouais, j'ai pris que le shampoing, mais alors là le combo de ça franchement moi j'adore, ça rend vraiment les cheveux tout doux. Après niveau composition voilà je sais pas trop hein. Mais franchement si vous avez un petit budget comme moi, et ben cette gamme là elle est vraiment top et il faut que j'arrête de regarder derrière, c'est une catastrophe. Bref, cette gamme franchement allez-y foncez, elle est top. Enfin dernier produit de mes favoris, c'est un favori maquillage. C'est une palette de chez Sleek, qui est la Oh So Special, que j'ai gagnée dans un concours Instagram d'ailleurs. Et alors par contre, genre j'adore la palette, mais pour l'ouvrir, il faut un bac plus 12. Je suis déjà à bac plus 4 et j'y arrive pas. Et vraiment, enfin, genre vous allez vous moquer de moi, je sais pas l'ouvrir. Le matin, je galère. Et du coup, je fais des têtes un peu bizarres. Ah. Puis alors là, en plus, avec un pouce en moins. Ah, voilà. Franchement, c'est mieux que d'habitude. J'ai retiré le petit applicateur et il y a un petit film plastique avec les noms des fards. Et donc elle ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien. Là pour le coup j'ai le droit de regarder derrière. Oh, j'espère qu'avec la lumière ça va pas être une catastrophe. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc il y a des tons assez neutres. Il y a des tons roses. Donc j'avoue que j'avais un gros a priori sur les fards à paupières rosés pour... Enfin, pas sur les blondes en général, parce que je trouve que ça va hyper bien aux gens, mais sur moi, genre j'avais trop... Moi j'ai l'impression qu'on dirait un lapin, vous savez qu'il y a les yeux rouges là, et ben j'avais l'impression que ça faisait ça. Donc j'avais jamais passé le cap d'acheter une palette avec des teintes comme ça, parce que j'avais essayé une ou deux fois, j'avais pas été conquise. Et franchement cette palette-ci, ces deux fards là, donc ceux-là et celui-là, genre c'est ceux que j'utilise le plus souvent finalement, c'est des teintes rosées mais j'adore. J'avoue que ceux-là j'ai pas encore testé, je suis pas sûre de ce que ça va donner sur moi. Quitte à peut-être les utiliser en blush, pourquoi pas. Mais donc il y a des mats, il y a des irisés, Manon fais ça. Il y a des mats, il y a des irisés et elle est canon. Celui-ci de fard est juste dingue, franchement c'est le bordeaux là, bordeaux un peu violet, c'est entre les deux, il est magnifique. Donc première palette Sleek et vraiment un gros coup de cœur. Bon alors les applicateurs par contre non, enfin clairement ils sont pourris quoi, il y a des fois tu peux te dire bon allez ça passe, mais là vraiment pas, je préfère les mettre au doigt qu'avec ça. Donc gros coup de cœur pour ma palette. J'avais entendu que c'était très poudreux et bah, je trouve que pas tant que ça, ma palette The Balm est bien plus poudreuse que ça. Celle-ci ça va, les fards irisés sont très simples à travailler, hyper faciles à estomper, enfin c'est un bonheur. Les fards mat sont un peu plus durs à travailler mais c'est une question de coup de main. Franchement les couleurs sont top, avec ma base de chez ELF ça tient toute la journée. Franchement c'est un gros coup de cœur, genre je me sers que de celle-là maintenant, genre, chaque fois que je pars quelque part c'est elle que j'emmène parce qu'elle est hyper fine, elle est pas très grande à emmener, elle est nickel et on voit que c'est du solide quoi, enfin c'est en plastique mais on sent que c'est solide. Et il me semble qu'elle coûte pas hyper cher les palettes Sleek hein. J'allais dire un prix mais je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos, je sais qu'on peut en trouver chez Sephora. Il y a un site aussi qui s'appelle Maquillalia, qui est un site espagnol qui en a plein. Et genre franchement, moi je pense que je vais en racheter parce que gros coup de cœur, vraiment. Et pour la première fois dans mes favoris, j'ai décidé de vous parler de flop. Et en l'occurrence j'en ai vraiment un, mais genre un flop, un gros flop quoi. Donc c'est ce shampoing sec de chez Garnier, comme quoi tout ce qui est ultra doux n'est pas efficace. Donc shampoing sec purifiant, extrait de citron, absorbe l'excès de sébum, rafraîchit dès la racine, cheveux légers. Et donc c'est sans silicone, extrait naturel pour les cheveux regraissant vite. Donc moi j'avoue que je suis une grosse consommatrice de shampoing sec, puisque c'est vrai que j'ai les cheveux en racine qui regraissent assez vite. Et j'ai pas envie de les laver tous les jours, voire tous les 2 jours, j'essaie d'espacer un petit peu. Et puis les matins où je suis à la bourre, franchement, c'est juste génial. Ou même quand on a les cheveux lavés la veille et que le lendemain on a une petite soirée et qu'on a envie d'avoir des cheveux un peu... qui ressemblent à quelque chose quoi, et ben un petit coup de shampoing sec et voilà. Et la dernière fois j'étais tombée à court, puisque vous savez que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'utilise celui de chez Baptiste. Et je suis tombée à court et donc j'ai envoyé mon amoureux m'en chercher au carrefour du coin. Et ben, sauf qu'il n'y avait pas Baptiste, donc il m'a dit je t'en ai pris un autre, il m'a dit je t'ai pris ça, je me suis dit bon allez hein, autant tester. Sauf que genre,
c'est nul. Enfin, vraiment nul. Vraiment, j'ai jamais vu une daube, disons-le clairement. Mon appareil photo a coupé. Je crois que j'ai un peu bougé d'ailleurs. Sûrement à cause de la batterie, donc je me dépêche. Donc voilà, je parlais de ça, je disais que c'était nul, et je sais plus exactement où ça a coupé. Donc ça n'a aucune efficacité, franchement c'est... L'odeur j'aime pas trop, c'est au citron, mais ça fait un peu senteur désodorisant de toilette. Donc l'odeur est pas top, et alors la seule chose que ça fait, c'est que ça met des pellicules blanches sur les cheveux. Ça n'absorbe rien, ça fait pas du tout les cheveux frais, je trouve que ça les fait limite encore plus gras, donc je comprends pas trop le principe d'un shampoing sec qui graisse tes cheveux. Donc ça les fait limite encore plus gras, ils sont pas frais, ils sont lourds, c'est nul, et ça coûte genre dans mon Carrefour City, donc c'est un peu plus cher, mais ça a coûté 6 €. Genre 6 € pour un truc qui marche pas, alors que le Baptiste il coûte 4 € et il fonctionne hyper bien. Donc n'achetez franchement jamais ça, ça sert à rien. Achetez un Baptiste ou un truc encore plus cher et mieux, j'en sais rien, mais alors ça, mettez pas 6 € là-dedans, vraiment pas. Donc voilà, c'est le gros flop du mois. Je l'ai quand même utilisé un peu puisque j'avais vraiment que ça, donc je me suis dit, bah allez, hein, on va essayer. Mais c'est vraiment, vraiment nul. Là j'ai racheté mon Baptiste dès que j'ai pu, et ça, c'est vraiment, je pense, en cas de grosse détresse. Genre d'urgence de cheveux. Donc voilà, j'en ai fini pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai pas mal d'idées pour celle qui arrive. Il y en a qui m'avaient demandé la night routine, des tutos, etc. Je vais essayer, mais il me faut un trépied, il me faut l'ouïe, il me faut du temps, il faut que mon appart soit rangé, enfin il faut beaucoup de choses, ce qui fait que c'est un peu difficile. Normalement je vous filme une nouvelle vidéo demain matin, si le plombier décide de ne pas venir demain matin. Donc on verra ça. Et voilà, je pense que j'ai assez blablaté, mais ça m'a fait du bien de retourner une petite vidéo, ça faisait longtemps. D'ailleurs, une de mes meilleures amies, Camille, m'a engueulée au téléphone hier en disant que je ne publiais plus de vidéos. Donc voilà, Camille, j'y remédie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous! Je sais pas ce que j'ai dans cette vidéo, genre je suis surexcitée quoi. Je viens de me réveiller de ma sieste, c'est Noël. Ah ouais non, ça tient vraiment pas. Nerveuse, donc quand j'ai sur... Genre ça commence, genre j'arrive pas à parler. Et j'avoue que moi j'avais un gros a priori sur les fonds de teint. Bah ouais, sur les fonds de teint rosés. Oui bah non. J'avais une... Oh Puis quel moi. Donc il se... Ouh, tu sais que j'avais entendu que c'était... Non mais genre non.